De retour ici à Châlons, toujours en direct sur Téléthon 85, bien sûr, pour vivre avec nous ce Téléthon partout en Vendée. On est donc en direct de la salle Vrigno. N'hésitez pas à venir voir le plateau si vous avez envie, à venir voir comment tout cela se passe. Je vous rappelle un numéro, bien évidemment, le 36 37 pour faire vos dons tout au long du week-end. Et on a un nouvel invité avec nous, c'est Viviane. Bonjour Viviane, merci beaucoup d'être avec nous. Alors il faut prendre le micro pour qu'on puisse vous entendre. N'hésitez pas à bien le coller près de la bouche. Alors vous êtes à la fois membre de l'AFM, mais aussi maman de Loïc. C'est bien ça, Loïc, qui est malheureux, qui est malade également, qui est touché par la maladie. Oui, alors je suis Viviane, donc je suis maman d'un jeune homme de 21 ans qui est atteint de myopathie du chêne de Boulogne. Et donc je suis aussi sa tierce personne. Je suis son aidant familial. Et dans cette tâche-là, je suis aidée par des membres de O2, qui est venu apporter son témoignage tout à l'heure, et des membres des aides-soignantes du SIAD de Paluo, qui sont là pour m'aider à préparer Loïc le matin. Donc vous connaissez en fait les deux facettes, si je puis dire, à la fois en tant qu'AFM, bénévole au sein de l'AFM, et donc aidant pour aussi d'autres familles, je suppose. Oui, bien sûr, parce que je pense qu'en tant que maman d'un enfant malade, j'ai acquis au fil du temps des compétences que je souhaite mettre au service des autres familles de malades au travers de l'AFM, en apportant mon bénévolat au niveau de l'association. Alors Loïc est avec nous, il est juste là-bas, on l'aperçoit, il n'avait pas forcément envie de venir avec Non, nous j'ai sur pas le envie. plateau, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Vous le disiez, c'est important le soutien aux familles. Vous-même, quand vous avez appris voilà, que Loïc était malade, comment ça s'est passé au niveau de vos proches, au niveau de votre propre famille? Quelles ont été les réactions? Est-ce que tout le monde vous a tout de suite apporté son soutien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la myopathie, elle est présente dans ma famille depuis 3 générations. Loïc est le représentant de la 3e génération, donc la maladie dans ma famille, on la connaît. On connaît son diagnostic, on connaît son évolution. Et quand un diagnostic de maladie telle que la myopathie vous tombe sur la tête, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Ça a été dit par d'autres familles de malades et c'est l'expression, j'en ai pas trouvé d'autres, c'est vraiment le ciel qui vous tombe sur la tête, même si vous connaissez la maladie, même si la maladie est présente dans votre famille, puisque c'est une maladie génétique. Après, c'est comme quand on vous apprend que vous avez un cancer, vous réagissez et vous vous battez contre la maladie et voilà, on se bat. Mais au niveau, c'est vrai que l'annonce de cette maladie, ça crée un cataclysme dans la famille, au sens le papa, la maman et les enfants, et même au sens le plus large. Nous, ça a été un peu atténué parce que cette maladie était présente dans la famille. Donc, voilà, c'est un membre de plus de la famille qui est touché par cette maladie. Donc, est-ce que c'est ça qui a atténué un petit peu Je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Mais c'est vrai que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des membres de votre famille qui étaient atteints par la maladie avant. Est-ce que justement, lorsque vous avez eu Loïc, vous avez craint effectivement que cette transmission génétique se soit faite auprès de Loïc? De toute façon, c'est clair que la transmission génétique, elle était là. Cette maladie, c'est une maladie familiale. Moi, j'ai 2 oncles du côté de ma mère qui en étaient atteints. J'ai mon frère qui en était atteint et maintenant, c'est mon fils. Donc, automatiquement, c'est la génétique qui est en cause. Là, c'est l'hérédité. Ça, mais oui, on a. Enfin, là, vous touchez du doigt un problème qui, chez moi, où il y a eu apparemment une erreur dans le diagnostic. Il y a eu un problème à un moment. J'étais enceinte de jumeaux et le risque était très grand d'avoir 2 enfants myopathes. Et donc, j'ai fait le choix d'interrompre la grossesse et des prélèvements ont été faits sur mes enfants. Ces prélèvements ont été envoyés donc à l'hôpital dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de le dire. Enfin bon, bref, des tests ont été faits et il s'est avéré qu'on m'a certifié que je ne portais pas la maladie et que donc je pouvais envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Donc on a décidé de mettre en route un 2e enfant, puisqu'on avait déjà une fille aînée. On a mis en route un 2e enfant et quand il a eu 7 ans, on nous a dit qu'il était myopathe. Donc oui, on craignait qu'il ne soit myopathe, mais on nous avait dit qu'il ne le serait pas. Donc voilà. Mais ça, c'est l'histoire particulière de notre famille. Enfin, l'histoire particulière de Loïc.
Alors Flavien, qu'on avait juste avant aussi comme invité, nous disait que quand on vit voilà, ce genre de choses, on essaie toujours d'en ressortir le positif, le plus positif possible, de voir aussi, entre guillemets, les bons côtés. Est-ce que vous aussi, au quotidien, voilà, aux côtés de Loïc, vous essayez de faire en sorte de faire ressortir toujours les moments les plus positifs? Alors, il y a une phrase que moi j'aime bien dire souvent, c'est « ce qui ne détruit pas rend plus fort ». Effectivement, cette maladie, elle est destructrice, surtout la Duchenne de Boulogne, elle est très évolutive, elle est très régressive. Mais bon, il n'y a pas de degré dans les maladies, elles sont toutes des saloperies, si vous me permettrez l'expression. Mais ce qui ne détruit pas rend plus fort. Et c'est vrai que la moindre petite parcelle de positif, on va s'en saisir parce qu'on n'a plus que ça. Et donc, je crois qu'on relativise beaucoup. Quand on est confronté à ces pathologies-là, à ces maladies-là, on relativise et on prend le moindre petit brin de bonheur, on le prend à bras le corps et on se le met au chaud au fond du cœur pour les soirs de disette. Alors Dorothée, qu'on avait aussi avant vous à nos côtés, nous disait qu'elle avait fait donc le choix à un moment donné d'appeler l'AFM pour avoir un soutien. Est-ce que vous, comme votre famille, était déjà concernée avant? Est-ce que la famille était déjà en lien avec l'AFM? Ou est-ce que c'est vous qui, à un moment donné aussi, vous êtes dit j'ai besoin d'un soutien, un soutien à la fois moral, humain, et donc je vais appeler l'AFM, je vais joindre le Téléthon? Alors l'AFM, c'est une association que je connais depuis très très longtemps. Mais je pense que le facteur déclenchant, ça a été le premier Téléthon. Il faut savoir que mon frère est décédé en 86, l'année précédant le premier Téléthon. Et donc, le Téléthon, c'est vraiment devenu le fil conducteur. Et à travers le Téléthon, c'est l'AFM. Et donc, connaissant le Téléthon, j'ai eu envie à un moment de solliciter l'AFM parce que le fait d'être confronté à une pathologie comme la myopathie ou autre maladie neuromusculaire, ça entraîne toute une prise en charge. Et donc, il faut se dépatouiller entre le choix du kiné, qu'est-ce qu'il doit faire, le fauteuil, comment on fait pour le trouver, comment on va le financer, etc. etc. Et l'AFM était d'un immense secours, notamment à travers ces animateurs et à travers ces... Ils ont changé de nom dernièrement, les techniciens de référence, c'est-à-dire techniciens, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ce sont des personnes ressources qui nous aident. Et ce sont des personnes dont le poste a été créé par l'AFM, qui nous aident qui aident à nous guider dans le fratras des démarches administratives, dans qui solliciter pour quelle chose, etc., etc. Et c'est vrai que c'est là toute l'importance de l'AFM, qui nous est d'un grand secours. Et on le rappelle, l'AFM qui fonctionne toute l'année. L'AFM qui fonctionne toute l'année. C'est important de le dire aussi. Il y a une délégation dans chaque département, il y a des services régionaux dans chaque région et qui sont à l'écoute de toute demande à l'aide des numéros que je n'ai pas en mémoire, mais que vous trouverez facilement. Oui, il y a toutes les informations sur le site. On le rappelle, un www. AFM. Je vais arriver. www.afm-téléthon.fr. Il y a le numéro d'aide nationale. Voilà. Et puis bien sûr, on le rappelle, le 3637 aussi pour faire des dons, c'est important. Merci beaucoup, Viviane, d'avoir été avec nous.